Pays. Débat, analyse, commentaires, le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le grand forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le grand forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand forum sur Radio Pays. On excuse David Vellouachter, vous avez l'habitude, le mercredi c'est le trio. Avec nous les deux chroniqueurs, Rudy Stephenson et David. David n'est pas là ce mercredi, on sera avec Rudy pour aborder une revue d'actualité, trois titres à aborder notamment aujourd'hui. Zeba Pic, une découverte que certains veulent prendre peut-être à la légère, on va en parler. Les variants pour faire peur peut-être, où est l'intérêt? Et commission d'enquête hors paillage, pourquoi faire? Des questions qu'on se pose également avec Rudy Stephenson qui est avec nous. Salut Rudy, comment ça va ce matin? Bonjour Gilles, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Radio Pays, ça va bien. En pleine forme? Oui, j'ai un peu faim, on a parlé de Zachary. Zachary, sandwich à cette heure-là. Chop suey. Était-ce une bonne idée? Je crois pas. Je crois pas que c'était une bonne idée. Mais bon, on va en faire une émission spéciale avec Dominique Nugent dans son émission Culture. Ça fait partie de la culture, toutes ces choses-là. De toutes les façons, la musique, les habitudes, les endroits qui existaient ici et là. Aujourd'hui, mon cher Rudy, on va aborder 3 sujets d'actualité. Et le premier sujet qui fait encore parler, on a entendu une revue de presse notamment chez nos confrères d'RCI, certains se posent des questions notamment, où la presse commence à réagir 10 jours après, mais avec un certain discours, on va dire, autour de cette découverte du docteur Henri-Joseph Zeba Pic. Ma question, Rudy, une découverte que certains veulent peut-être prendre à la légère quand on voit les titres de certains articles de presse, notamment dans l'Hexagone, sur certaines chaînes de télé également. Il y a une découverte. Alors attention, que les choses soient claires. Tout le monde ne découvre pas comme ça. D'accord, ça c'est une première chose. Et puis même quand il y a une découverte, il y a une suite logique après lorsqu'on parle de médecine et autres. Mais c'est au-delà de ça. C'est la manière dont on prend cette découverte par-dessus la jambe, j'ai presque envie de dire, presque un défi, presque dire, mais bon, en fin de compte, oui, ce monsieur a découvert quelque chose, bon, on verra après, quoi, en gros. C'est vu d'ici, on a cette impression-là. Rudy? Oui, c'est une impression qui est fondée. D'une part, alors, il s'agit de parler d'abord de le docteur Joseph, et de son jeune collègue aussi, d'ailleurs. Absolument. À l'origine de cette découverte. Là, on parle quand même d'un processus qui résulte d'un brevet déposé. Donc, s'il y a eu brevet, pour déposer un brevet, c'est quand même facile à comprendre. Il y a une procédure, il y a des exigences pour pouvoir être en capacité de déposer un brevet sur une découverte. Donc, dans la démarche, dans l'approche scientifique, concernant le monde de la recherche, il n'y a rien là qui pourrait donner l'impression qu'on est là, comme on a entendu chez Cyril Hanouna, dans un gris-gris. C'est le terme qui a été utilisé. Absolument. Donc il faut quand même que nous, on soit bien conscients et que là, on parle de quelque chose de nomenclaturé qui correspond au départ aux règles. Il y a un brevet. Il y a une découverte, il y a un brevet.
Le docteur Henri Joseph. avec toi-même, Henri Joseph, précise maintenant les limites de son champ d'expertise en termes de capacité technique. Il n'a pas un laboratoire maintenant qui lui... Il a dit, laboratoire trop petit. Il n'a pas les moyens. Oui, il n'a pas les moyens. Oui. Mais c'est le cas pour nous aussi. Pour plein d'autres labos. On avait... en fait, tu l'avais reçu, je n'ai malheureusement pas pu assister, mais pour connaître aussi ici en Guyane biostratège, absolument, Mariana Royer, c'est un petit labo. Donc, qui fait aussi des découvertes dans une démarche scientifique tout à fait normale, qui correspond, on va reparler de ça dans d'autres sujets, aux fameux standards français, exact, et internationaux. Et donc, du coup, ça reste des petits labos. Donc, à un moment donné, on est face à une découverte qui concerne une pandémie. Pandémie dans le sens où c'est une épidémie mondiale. Ça aurait été de traiter, je ne sais pas moi, une récurrence, une maladie récurrente, locale, peut-être que les moyens auraient suffi. Mais là, c'est autre chose quand même. Donc, on est, tout ça pour dire que, jusqu'à présent, la réaction qu'on a en face, en métropole particulièrement, de tous ces groupes, ces lobbyistes, de toutes ces élites scientifiques, du monde de la recherche, politique aussi, pour le coup, ça les a pas trop entendus. Pour le coup, comme par hasard. Eh bien, cette réaction-là, elle est complètement condamnable. Et de l'accepter pour ce qui est de ce chercheur, de ce laboratoire guadeloupéen, c'est l'accepter pour ce qui est aussi de nos chercheurs ici qui se débrouillent et qui avancent aussi et qui vont faire des découvertes. Parce que nous, on maîtrise le territoire où nous sommes. Ça peut déranger certains. Il y en a qui en profitent. Depuis 40 ans, on connaît des personnes qui, par l'IRD, CNRS, en fait, tous les centres de recherche français sont représentants en Guyane. Tous ces gens-là qui arrivent, ils sont bien contents de pouvoir effectivement avoir de la ressource biologique, de la biodiversité, tout ça, locale, guyanaise, et ensuite de faire leurs travaux dessus, et d'oublier surtout à la fin de mentionner que c'est grâce à Madame Untel, ou grâce à Monsieur Untel dans telle région en Guyane, qu'ils ont pu travailler, avoir accès à certaines ressources et faire des découvertes. On est donc dans quelque chose avec une réaction qui est condamnable. Et moi, ce qui me choque... Alors, quand tu dis ça, c'est important, parce que je vais le dire, certains médias ridiculisent même la découverte avec médecins sur le plateau. Oui. Voilà, c'est important. Il y a des médecins sur le plateau qui prennent vraiment cela comme par-dessus la jambe, en disant, alors attention, en disant, il faut être honnête et aller jusqu'au bout. Oui, bien sûr, le docteur Henri Joseph n'a pas dit c'est la révolution, il a dit pourquoi et quelle recherche il va faire. Il a très bien expliqué. Mais quand derrière des médecins te disent, bon, on verra après, pour l'instant, on ne sait pas, rien n'est sûr, etc. Je veux dire, c'est une posture, notamment médicale, qui peut être grave. Oui, moi c'est condamnable. Et ce qui me choque, je te disais, c'est que il n'y a pas de réaction. Il y a très peu de réactions. Là, pour le coup, il faudrait une réaction qui arrive au plus haut niveau et qui se fasse entendre quand même. Alors, peut-être que nous, en Guyane, on ne se sent pas concernés. Le Zerbapic et Dominique nous le confirmaient. Il y en a en Guyane. Bien sûr qu'il y en a en Guyane. Oui. Donc, et certainement que d'autres plantes encore. Absolument. On fait état, grosso modo, d'un inventaire à 1500, je crois, espèces en Guadeloupe. Nous, c'est beaucoup plus. Bref. Mais par rapport à ce que tu viens de dire... Et ensuite, j'aurais une question importante pour toi. Sur ce point-là, je crois que c'est quand même important que nous, en tout cas, auditeurs, guyanais, là, comme ça, citoyens, nous puissions comprendre de quoi on parle encore une fois. La France, comme l'Europe, comme la plupart des pays industrialisés, ont choisi une stratégie. La vaccination. La vaccination. Point, trait. La découverte de ce laboratoire Phytobase vient, comme aussi d'autres petites découvertes, comme il y a eu Madagascar, ainsi de suite avant, vient contrarier quand même cette stratégie. C'était ma question, voilà. Oui, parce que on l'avait vu l'autre fois, là, on veut vacciner... sans être spécialiste, on a quand même réussi à comprendre qu'il y a deux façons de faire. On va traiter une maladie, ça c'est par la voie des médicaments. Quand il s'agit d'une épidémie, effectivement, la stratégie occidentale, de la médecine occidentale, en tout cas, consiste à trouver un vaccin pour éradiquer le virus en question. Absolument. Bon.
pour peu qu'il n'ait pas varié, mais on va y arriver tout, Oui, tout à l'heure. le variant, ça fait partie de nos sujets. Ça fait partie du Donc, sujet. on sait qu'il y a, voilà, ces deux grandes doctrines, ces deux grandes stratégies en général. Là, on est parti pour des raisons, pour plein de raisons politiques, et avec des conséquences économiques importantes, des incidences économiques importantes sur la stratégie vaccinale. Donc, quand quelqu'un arrive et pour dire que, bon, messieurs, excusez-moi, c'est possible qu'éventuellement on puisse mettre en place un traitement qui évite la vaccination. Avec un produit naturel. Avec un produit en plus qui naturel. Pousse dans nos jardins. Donc, ça c'est pour le côté économique. Absolument. Ça pousse au bord des routes. Oui. Donc tu imagines, économiquement, ça peut poser problème dans le processus. Mais parce que la matière est accessible, donc le produit serait pas cher. C'est compliqué. C'est ça que je veux dire. Oui, mais on a quelqu'un qui arrive et qui dit toc toc toc, excusez-moi, bon, vous êtes à fond là sur vos vaccins, des gros labos et tout, mais regardez, c'est possible peut-être de faire autrement, d'avoir un traitement au long cours en plus, qui peut traiter tout type de virus ARN. Donc ça veut dire dengue, palu, absolument, Covid, ainsi de suite. Bon, ok. Ces messieurs auront vite fait de dire, soit ce monsieur n'a pas compris ce qu'on est en train de faire, donc qu'est-ce qui peut aller en Guadeloupe expliquer à ce laboratoire-là que non, calmez-vous, c'est pas ça qu'on doit faire en France, on doit faire du vaccin et que du vaccin, soit, eh bien, il ose, et comme il ose, en plus, il va breveter son truc, eh ben, on va demander à nos amis, nos soutiens médiatiques, à toutes les sphères d'influence, de faire ce qu'ils ont fait pour Raoult, ce qu'ils ont fait pour Madagascar. Le vilain petit canard, il n'a rien compris, c'est chez cela. Pourtant. Et donc, plein de gens et de médecins passent sur des plateaux pour discréditer, pour minimiser la découverte. Et voir aller plus loin. Là, on a parlé quand même de charlatanisme. Ça va loin. Et c'est pour ça que c'est choquant. Et puis, en fait, pour finir, nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On en avait parlé la dernière fois, on y revient très rapidement. La voie vaccinale, et il l'a expliqué d'ailleurs, dans 2 ou 3 interviews, le docteur Henri Joseph. La voie vaccinale, c'est qu'on va on va nous injecter une toute petite partie de ce virus, ce Covid, pour, simuler, envoyer des messages. Enfin, je ne suis pas spécialiste, donc excusez-moi de schématiser, pour simuler en tout cas l'organisme, et de sorte que l'organisme puisse construire une réponse immunitaire. Combattre le virus. On l'injecte. L'autre stratégie, celle qui est sous-tendue par le docteur Henri Joseph, c'est de ce qu'il appelle l'immunité innée. Ça veut dire que, en fait, tout simplement de faire en sorte que le corps, de manière naturelle, soit aidé à réagir, à construire cette défense, à se protéger contre le virus. Donc, à l'éradiquer lui-même. Donc, dans un cas, on n'éradique pas le virus, parce que je vous rappelle que même si vous êtes vacciné aujourd'hui, vous êtes tout autant contagieux, vous pouvez être porteur du Covid et transmettre le Covid. Je pense que ça doit être clair dans la tête des gens, parce que c'est pas nous qui le disons en plus. Par contre, l'autre voie, celle que proposent des chercheurs comme le docteur Henri Joseph, c'est la voie un peu plus traditionnelle et classique. Là, il s'agit vraiment de traiter la maladie. Traiter donc ce virus, quand il est dans le corps, c'est donc aider le corps à se défendre, à se protéger et à évacuer et rejeter ce virus. Voilà un peu les deux doctrines ou enfin les deux démarches qu'on peut décrire aujourd'hui. Mais le casque Rudy, nos auditeurs au 25 76 25, je rappelle 3 sujets que nous allons aborder. Zeb à pic, mais en fait plutôt du côté médiatique et notamment de la réaction des spécialistes. Deuxième sujet, les variants. Et le troisième, la commission d'enquête orpaillage. 25 76 25. Allô, bonjour. Sur le premier sujet, on vous écoute. Bonjour. 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 Le fait que ce docteur Joseph, il n'a pas agi comme les autres, ou des gens qu'on appelle primitifs, lorsque le blanc colonialiste, il va chez les gens, il demande des renseignements sur des feuilles ou autres médicaments, et puis lorsqu'ils obtiennent les formules, ils s'en vont, ils déclarent comme c'est eux qui l'ont découvert. Et je crois que c'est cette faute qu'a commis le docteur Joseph. La paranoïa coloniale est très forte. Je comprends bien qu'ils veulent pas que nous soyons à leur égaux. C'est-à-dire, étant donné que nous estimons être à leur égal, ils ne l'admettent pas parce que nous sommes de la race inférieure et que c'est la race supérieure. Salut. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Bonjour. Oui, Patrice. Allons-y. Oui, donc, c'est vrai que la stratégie du docteur Joseph pose problème.
Ah. Mais bon, C'est-à-dire pas de problème à l'Europe. D'accord, ok. Aux soi-disant, à ceux qui découvrent des gens lorsqu'ils sont déjà là. Donc, aux Européens. Donc, effectivement, ça leur pose problème. Mais le plus gros problème en plus, c'est que ce qu'il a trouvé ne peut pas être, pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, et selon ses connaissances, ne peut pas être synthétisé. Comme il ne peut pas être synthétisé, donc on est obligé de passer par la souche qui est les hébapiques qu'on trouve dans nos régions. Donc, ils seront obligés de passer par nous, forcément, et ça leur pose problème. Mais comme c'est un descendant de l'Elgrès, pas de problème. Ça qui est. Après, les hébapiques, c'est en Guadeloupe, c'est dans un département français. Ils peuvent dire, on est en France, je prends. Rudy, sans rire. Il y a eu un gros débat là-dessus, notamment sur, je ne vais pas relancer un vieux débat qu'on a fait ici il y a des années, sur la zone protégée du parc amazonien, où certains, on a vu des Chinois débarquer, on a vu des Américains débarquer, ils repartaient avec des feuilles. Et puis on savait pas. Ah oui, mais c'est un scandale qui j'espère un jour sortira, puisque il a raison, c'est Patrice, c'est ça? Oui, Patrice. On le dit vite, mais on comprend peut-être pas encore les incidences. Et pour les collectivités territoriales, c'est important de se pencher sur ce problème. Bien sûr. La science et la recherche, c'est pas un domaine régalien au sens de l'organisation institutionnelle. La CTG peut très bien financer des recherches, de la recherche et ainsi de suite. C'est ce qui est fait aussi. Bref, tout comme aussi d'autres collectivités territoriales. Attention, oui, mais ça coûte tellement. Ça coûte tellement. Oui, mais ça c'est dans le champ du possible. Mais c'est dans le champ du possible, absolument. Voilà. On peut pas créer d'armée. On peut pas créer notre monnaie, mais ça on peut faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, non, c'est bien de le dire. Bon. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnes, et notamment une personne qu'on a reçue d'ailleurs ici, toi et moi. Elle n'est pas la seule, hein, mais qui sont là depuis longtemps, et puis qui viennent, qui repartent, qui sont maintenant plus guyanais que certains Guyanais, bref, qui connaissent la Guyane plus que. Eux, ils se nourrissent de ce business-là, parce que c'est un business arrivé à un moment donné. Et moi, j'ose le dire, parce que bon, à la limite. Allons-y aujourd'hui. C'est tout, quoi. Parce que c'est une réalité. J'attends qu'on vienne me démontrer, parce que j'imagine que. Bref. Allons-y. J'attends qu'on vienne me démontrer le contraire. Ces personnes-là, oui, ils publient. Un chercheur, un but dans la vie, un des buts dans la vie d'un chercheur, c'est pas tant de trouver, mais c'est surtout de se faire publier, de publier, de montrer à ses pairs et puis au monde. J'ai trouvé telle molécule, je peux faire ça avec et tout. C'est ça qui fait avancer le monde de la recherche. Absolument. Absolument. Je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Donc ces gens-là, ils ont un terrain de jeu en Guyane, mais qui est formidable. Donc vous imaginez que ces lobbies, tous ces petits groupes qui agissent dans les couloirs des parlements, du gouvernement, bref, et de ce qu'on appelle Big Pharma aujourd'hui, parce que bon, ça on en parle très peu en Guyane. Tous ces gens-là, ils sont en Guyane, ils sont là, et ils travaillent depuis des années et des années. Ils pillent, moi j'ose le dire, ils pillent, moi j'appelle ça du pillage, philosophiquement, ils pillent la connaissance. Je n'irais pas accuser, je peux pas prouver qu'ils pillent la ressource, mais en tout cas, moi je peux prouver qu'ils pillent la connaissance, parce qu'ils le publient, ils publient leur recherche. Ils pillent la connaissance locale, traditionnelle. La plupart du temps, on oublie très clairement de citer les sources. Et ça, c'est une pratique. À un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. C'est pas juste de faire une petite biblio en fin de livre, en caractère 8, et pour dire que, m'en fifine, que j'ai... Non. Clairement, ils sont dans cette logique. Je comprends bien ce que tu dis. Et c'est un vrai business. Et à un moment donné, moi, je veux bien qu'on parle de plein de sujets, mais ça, c'est un sujet. Parce que la biodiversité qu'on veut absolument protéger, le sacro-saint des saints, en Guyane, à la limite, la Guyane, ce n'est que ça. Il y a des politiques qui disaient que la Guyane, c'est que des arbres. À un moment donné, il faut comprendre que ça n'a rien de philosophique, c'est pas de l'humanisme. C'est juste du business que ces gens-là font. Et quand ils sont plus écolos qu'écolos, c'est souvent que derrière, il y a un business qui va se créer. 25 66. Qui existe. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, alors c'était juste pour justement, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une histoire pareille qui s'était produite, mais là, ça n'a pas fait autant de bruit. Le pays qui avait inventé la boisson là, même Haïti avait commandé.
Ça, on ne reparle pas de ça non plus. Apparemment, ça soigne le Covid aussi. Ah, je me rappelle pas. J'ai jamais entendu des médecins débattre. Voilà. C'était quel pays? Je crois que c'était l'île Maurice ou... oui, Mauritius, je crois que c'est ça. Oui. Voilà. Ou Madagascar ou quelque chose. C'est passé dans tous les infos, c'est passé dans tous les médias. Oui. Personne n'a rien dit sur ça. On n'entend plus parler. Il faisait quel effet ce produit-là? Moi, c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Rudy. Allons-y. Bonjour. Moi, je fais passer les messages. Le docteur Henri Joseph, il fait une on est le combien aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 février. Eh ben, le 26 février. Dans 2 jours. 9h, mais je vois pas. Enfin, il va faire une conférence. Deuxièmement, l'Europe nous bousille. Vous avez entendu le monsieur? L'Europe est en train de forcer la France. Lorsque la France nous donne 100 euros, il faut que les gens sachent que que la France récupère 200 euros sur les outre-mer. La Guadeloupe est bloquée, hein, là? Il est bloqué. Oui, depuis ça. Alors, bon entendeur, salut, parce que rien ne va, et c'est partout. C'est pas Cayenne seulement, c'est la Guadeloupe, la Martinique. Nous trois, il faut pas qu'on se divise, parce que j'ai regardé une émission à la tête qu'on joue au foot, alors. C'est la lettre B qui est là. Merci de m'avoir entendu. Merci, Guetti, il n'y a pas de problème. Bon, on ne jouera pas au foot. Oui, effectivement. Faut arrêter pour les info, Coupes de France et tout. Pour info, il y a blocage en Guadeloupe. Oui. Vous allez entendre tout cela. Absolument. Vous savez que quand les bus bloquent, il n'y a pas que les bus. Non, il n'y a pas que les bus. Oui. Mais quand les transporteurs s'en mêlent, c'est plus facile de bloquer en rond-point. C'est ce que je suis en train de dire. On va suivre ça de très près, bien sûr, avec la rédaction de Radio Pays. Rudy, sur tout cela, on a fait, je rappelle, on a 3 sujets à aborder. Sur, de toute façon, affaire à suivre, sur Zebapic et compagnie. Oui, c'est sûr. Il a là, comme disait Guéguette et donné l'information, il en a fait une encore de conférence. C'est quoi les retours? Tu as fait un post? Oui, il y a eu sur quoi, sur Twitter, des échanges sur Facebook. Sur Facebook, d'accord. Oui, franchement, c'était un peu à chaud comme ça, une réaction où je posais un certain nombre de questions, notamment celle qui consiste à essayer de comprendre c'est quoi finalement la stratégie française, même si on a des réponses qui sont relativement claires. On sait que c'est du vaccin et du vaccin et du vaccin. Bien sûr. Mais jusqu'où ils iront? Et ça veut dire que tout ce qui vient gêner le fait de vouloir vacciner, on va minimiser. Voilà, il y a une stratégie. C'est le sentiment, en tout cas, qu'on peut se permettre d'avoir. C'est le sentiment qu'on peut se permettre d'avoir. Il ne faut pas se sentir gêné. On parle franchement. Et il ne faut pas se sentir gêné de penser ça. Oui, faut dire les choses franchement. 25 76 25, un dernier avis là-dessus, et ensuite on aborde le deuxième sujet. Allô, bonjour. Bonjour. Allons-y. Alors, je vous remercie de souligner que la pharmacopée, c'est d'abord un business. D'ailleurs, c'est un des business les plus rentables et les plus juteux. Les plus juteux, Oui, c'est le 3e secteur mondial. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, nous, en Guyane, et je ne parle pas de l'État, je parle de nous, Guyanais, de développer une pharmacologie avec tout ce qui va derrière en termes d'emploi, de recherche, de valeur ajoutée. Parce qu'on nous dit que l'orpaillage illégal fait beaucoup de dégâts, mais c'est 10 tonnes d'or, c'est 500 millions d'euros par an. Mais la pharmacopée, c'est beaucoup plus que ça, c'est des milliards d'euros. Et ça respecte les enjeux écologiques d'aujourd'hui, et surtout, ce sont des emplois à haute valeur ajoutée. Alors, je répète, on met de côté l'État, parce que l'État ne va pas se charger de développer notre économie et notre territoire. Qu'est-ce qui nous empêche économiquement de développer une industrie pharmaceutique en Guyane? Merci, bonne journée. Merci pour la question. On en avait parlé lorsqu'on avait reçu effectivement Mariana Royer. Ce sont des choses qui coûtent tellement cher. Mais Rudy, je te laisse répondre. Laboratoire, etc. Il y a tout un processus que même des labos dans l'Hexagone seraient trop petits même pour faire des recherches. C'est complexe, ça coûte beaucoup d'argent. Rudy, qu'est-ce qui nous empêche de développer tout cela? En fait, il y a un enjeu financier qui est énorme. L'auditeur, il pose la question, mais en fait, dans la question, il y a la réponse. Il y a la réponse. C'est l'État, monsieur. C'est pas compliqué. C'est le fait qu'on n'a pas les leviers. On peut pas décider en Guyane de créer une industrie. D'ailleurs, dans la pharmacologie. Phytobocase en Guadeloupe. C'est un labo, soyons fiers. Oui, soyons fiers. Par exemple, Biostratège, c'est un laboratoire guyanais. Biostratège en Guyane. Alors, on en parle beaucoup parce que c'est parmi la plus jeune quand même chercheuse. Et puis, mais il y en a d'autres. Attention, il y a d'autres chercheurs en Guyane.
Je pense à Didier Béraud. Absolument. Toute cette génération-là. C'est bien de les citer. Bon, donc il y en a d'autres. C'est pas la question. Est-ce qu'il y en a assez? Bon, ça, je ne saurais le dire, mais en tout cas, la question, monsieur, elle peut être tranchée que par cette réponse. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez dans aucun domaine économique de levier que vous pouvez activer, sinon de la subvention publique. Donc, ou alors, vous avez beaucoup d'argent, mais même si vous avez beaucoup d'argent, milliardaire, vous n'avez pas accès à la ressource parce que 86% de ces territoires est sous réserve stricte. C'est-à-dire que pour pouvoir couper une feuille, je peux vous dire bon courage, sauf si vous êtes Karim Perros. Donc, mis à part ça, mais bon, on va en parler tout à l'heure. On verra bien en juillet. Moi, je suis impatient de voir les grandes décisions qui sortiront de ce processus d'enquête. Bon, bref. Mais au-delà de ça, monsieur, non, on peut pas. On ne peut pas. On peut y réfléchir. Je pense que d'ailleurs, on est en train d'en parler, mais plein de personnes ont certainement déjà des projets. Absolument. Rudy, 3 appels là-dessus. Je regarde l'heure. Ensuite, on sera obligé de... puisque c'est revue d'actualité aujourd'hui, 3 sujets. Et le deuxième sujet tout à l'heure. 3 appels sur ça. 25 76 25. Bonjour. Allô, bonjour. Allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Je suis une entreprise guyanaise qui œuvre dans les fabrications des huiles essentielles en particulier. Oui. J'existe depuis 2004. Et voilà, je suis la seule entreprise à avoir participé à l'époque à la stratégie régionale d'innovation Axe 3, développement des bioressources. Alors, si oui, je confirme avoir eu un avis favorable à l'AMI Innovation Financement Européen qui ne m'a jamais eu suite, c'est-à-dire on m'a donné un avis favorable pour des financements sur un programme de recherche et de développement ici en Guyane qui n'a jamais été concrétisé par l'Europe. Et donc là, je rejoins effectivement un certain sentiment qu'on peut avoir sur le caractère un peu réfractaire qu'a l'Europe ici en Guyane de développer les ressources. Mais il n'en reste pas moins que la collectivité territoriale est maître du jeu sur sa stratégie régionale d'innovation et sur la valorisation des bioressources. Alors, deux choses. Une, qu'un chercheur, puisque j'ai publié moi aussi, un chercheur qui publie, effectivement, on travaille pour le bien commun, et quand on publie, ça tombe dans le domaine public. Donc, on ne peut plus déposer aucun brevet. Voilà, sur certaines molécules, certains brevets qui, effectivement, ressembleraient à du biopiratage. Donc, publier, c'est bon. Mettre des brevets, c'est pas bon. Ensuite, je suis très heureux qu'il y ait Biostratège et que Biostratège puisse avoir un appui, parce qu'effectivement, on peut voir ici certaines entreprises extérieures viennent faire de la prospection sur notre bioressource, mais je peux confirmer également d'avoir discuté avec la cellule européenne à l'époque, quand il s'agissait de répondre à la stratégie régionale d'innovation, et bien que la volonté était de dire que ici on n'avait ni le système de recherche, ni les entreprises pour valoriser, et que donc ça ne servait à rien de financer ce pôle-là d'activité. Voilà, donc je voulais juste rappeler, cette stratégie régionale, elle appartient à la collectivité territoriale, et il lui appartient à elle de la prendre en main et de la conduire. Merci, voilà. merci très beaucoup. Bien, mais oui, merci d'être très précis, parce que bon, c'est vrai que bon, désolé de simplifier, hein, non, mais bien sûr. Mais quand je disais que voilà, ce domaine, le domaine de la recherche n'est pas un domaine régalien, c'est ça. Il a très très bien expliqué. Absolument. On a des leviers institutionnels, on a de la subvention, on a tout ça. Mais pour répondre par contre à l'autre auditeur, parler d'une industrie, la création d'une industrie, là on parle d'autre chose, ça n'a rien à voir. Avant les deux autres auditeurs, j'ai reçu une information, on nous écoute depuis Madagascar, mon cher Rudy. Bien. Et donc cette fameuse plante justement qui pouvait soigner, en tout cas aider contre la Covid-19, elle vient bien de Madagascar. Voilà, on cherchait, c'était bien Madagascar, et c'est un message. C'est juste, si la personne peut le préciser, parce que c'était la fameuse polémique Artemisia. Oui. Elle va peut-être m'envoyer le nom de, voilà, un message. Et Madagascar, ils sont sur une logique de traitement, puisqu'il y a des gélules, enfin, ils ont un programme pour mettre en place des gélules, sous forme de gélules, un traitement et tout. Vous me direz, Internet, c'est mondial, donc effectivement, merci. On salue tous les auditeurs qui nous écoutent depuis Madagascar sur le Facebook Live. Peut-être que j'aurai le nom de la plante tout à l'heure. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, allez-y. Allô, bonjour. Bonjour. Allez-y. Bon,
il faut dire aussi, on va même pas dire c'est politique, on va dire que c'est plutôt la France qui ne veut pas que la Guyane a son propre laboratoire. La Guyane est trop riche, elle risque de trop vouloir prendre son indépendance si on ouvre tout ça en Guyane. Il faut réfléchir. Hein. La Guyane, c'est la richesse de la France. On va dire comme si c'est la terre d'Afrique de la France. Il y a de l'or, on a le diamant, on a le bauxite, on a tout un tas de choses dans le sol. Et t'imagines, tu ouvres un laboratoire, il y a un moment, il y avait une usine de sucre qui était prévue, ils ont fermé ça, ils ont fermé les parenthèses, ils n'ont même pas mis ça sur le tas. Donc, ils vont jamais nous donner les leviers. La Guadeloupe, ils peuvent les donner les leviers. La Guadeloupe, je vais pas dire qu'ils n'ont pas de richesse, ils sont peuplés. Mais au niveau des richesses de la terre, ils sont pas comme la Guyane. On peut pas faire ça. Si on fait ça, on ouvre une brèche. Mais regarde, maintenant on veut retourner sur l'article 73 ou 73. Très bien. On a compris le message. Donc il y a tout ça. On a compris le message. C'est politique et pas trop de richesse pour la Guyane. Merci pour votre participation au Grand Forum. J'ai le nom de la plante, tu l'as bien dit Rudy. Artemisia, le nom de la plante. Le nom commercial, CVO Tambavi. Oui. CVO Tambavi, voilà. Depuis Madagascar, on reçoit ces messages en direct de spécialistes de labo. Hein. Ça fait plaisir d'entendre les gens du laboratoire en direct de Madagascar nous écouter sur cette émission aujourd'hui. 25 76 25. Dernier appel sur le sujet. On change de sujet après. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Bonjour, Moula. Ça tout fait. Voilà. Alors, tu savais, ça va être tuer nous Jacques Amari nous pas. Nous Amari nous corps, on ne peut pas. C'est pas vrai, on peut. C'est juste une volonté. Qui a dit qu'on pouvait pas? Non, j'ai dit pour l'industrie, l'industrie. Oui. Non, on ne peut pas. Je maintiens. Je maintiens vais pas créer de débat. On ne peut pas. Il faut arrêter de dire ça parce que c'est Daredevil. Comme nous, Jacques, connaît le débat, mot qu'a précisé pour qui ça mot qu'a dit. On ne peut pas. Il faut être clair entre nous-mêmes et avec la population. Je suis d'accord. C'est une question de capacité. On ne peut pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens intellectuels, on n'a pas les ressources humaines et tout. Bon, évidemment qu'on vit ici, évidemment qu'on est intelligent, on n'est pas plus, excusez-moi l'expression, couillon que les autres. Mais techniquement, réglementairement parlant, institutionnellement parlant, il faut arrêter de faire croire à tous les Guyanais qu'il y a des choses qui sont possibles. Non, je suis d'accord avec toi. Il faut changer si on veut faire. On peut penser, monter des projets, oui, et si on veut les faire une industrie de cette taille, de cette importance, si vous n'avez pas les leviers institutionnels et réglementaires, vous ne le faites pas. C'est pas possible. Alors, c'est mon point de vue, mais je le maintiens. Avant que Daredevil, excuse-moi Daredevil, continue pauvre Daredevil, mais c'est pas me qu'à parler. Avant qu'il prenne la parole, que les choses soient claires. Même le docteur Henri Joseph l'a dit avec son petit labo Phytobocase. Il a dit, moi j'ai un petit labo, je peux rien faire d'autre. Hein. J'ai découvert un truc, mais ça s'arrête là. Hein. Que les choses soient claires, que les gens puissent bien prendre conscience ce que c'est que la pharmacopée, c'est les leviers. On parle de milliards d'euros, mes amis. Hein. On est 200. Oui, la volonté, c'est bien. Je suis d'accord avec Daredevil, mais on va. Ok, Daredevil, on t'écoute maintenant. On t'écoute. C'est bon. La volonté, c'est une chose. Bah, allons-y. Alors. Même ça, n'occupez pas. Vas-y, allons-y. Bah, Gilles, laissez Daredevil pas là, à présent. Ok. Alors, le problème qui se pose, même le petit labo, on l'a pas déjà, parce que si nous déjà gagnons un petit labo. Si, nous guérons biostratège. Oui, mais il comme ça encore, c'est Monsieur Robot qui s'occupe de ça. Et dernièrement, M. Graf fait une émission de ça, ce qui nous manque, c'est des sous. Le problème qui se pose, c'est que la région a une compétence, mais il s'arrête toujours à prospecter qu'en France. Et cette compétence-là, tu peux élargir. Et c'est ce que le monsieur a expliqué, c'est que tu as des universités qui peuvent rentrer. Et donc, le levier qu'on doit mettre en place à l'heure actuelle, c'est que notre université puisse aller au-delà des régions françaises. Et c'est là qu'on a une possibilité d'avoir cet argent et avoir de la manne qui nous permet de grossir petit à petit. Bon, pas dit ça va se faire en 5 ans, mais ça peut prendre 10, 20 ans. Mais il faut qu'on commence quelque part et aller de plus en plus loin. Et
Ça, c'était pour la possibilité de... C'est pour ça, Morato, que c'est possible. C'est ça. La deuxième chose, la France et l'Europe ont mis en place... Ils n'ont pas mis en place un système comme t'es malade, d'avoir la prévention et avoir des médicaments. Ils sont partis tout de suite sur un principe de vaccination. Donc, quasiment tous les labos se sont posés ils sont partis tous sur la vaccination. Et tu as les 3 vaccins qui est sorti. Un ADN, l'ADN messager. Ça, on a utilisé ça uniquement dans tout ce qui est plantes. L'ARN. L'ARN messager. On a utilisé ça uniquement sur les plantes, même pas chez les animaux. Et c'est ce qui a fait les plantes transgéniques. Ça, c'est un. À nous mettre ça de côté. Et il y a que, c'est pas Pfizer, c'est l'autre qui a fait le médicament classique. Qui veut dire, comme BCG et compagnie, on prend la souche de la maladie et on cherche pour que le corps puisse le combattre plus rapidement. C'est mieux que l'ADN. Et le 3 l'ARN. L'ARN, voilà. Et le 3 c'est 3 qu'on appelle ça. Excuse-moi, non, parce qu'il faut qu'on avance. Oui, pardon. Et le troisième vaccin, pour l'instant, il n'est pas encore validé parce qu'ils sont pas sûrs des résultats. Mais dans les 3 vaccins, il y a 2 qui ont fait un super travail, qui ont passé haut les mains. Mais celui qui a eu plus de résultats, celui qui est moins connu, c'est celui qui utilise le vaccin normalement. Qui veut dire, on prend la souche de la maladie et on te l'injecte. L'ARN messager, par contre, c'est pas du tout pareil. On demande à ton système d'attaquer. Et c'est plus pareil. Ça veut dire, on ne connaît pas, demain matin, quel est le changement que ça peut amener dans ton corps. C'est comme les plantes qu'ils ont fait, des plantes. C'est bien parce que tout le monde fait ses recherches et tout le monde est un peu spécialiste et ça fait plaisir. Non, mais quand même, Boga travaille un peu dans le domaine. Oui, non, mais ça fait plaisir de voir que tout le monde s'y intéresse. Oui, mais tu es obligé de t'intéresser. Parce Absolument. que, comme j'aime bien dire non pour dire non, c'est facile ça. Tout le monde peut faire. Ah ouais, mais il faut aller chercher, regarder, prendre les avis et comprendre comment ça fonctionne. Merci. Et comme tu regardes pour l'ARN messager, ça peut modifier ton ARN personnel. Parce qu'on injecte quelque chose de différent dans ton ADN. Merci. Dans ton ADN, là, cette fois, c'est bon. Là, tu pourras faire la transition. Alors, avant la transition, Rudy, il y a un message. Il est trop important, ce message, parce que je pense que l'internaute n'a pas compris le message. Et franchement, je te lis le message. Bon, plus rien ne te choque, toi, donc c'est pas un souci. C'est un message de Chomari. Voilà le message que le noir envoie à l'univers. Je ne peux rien sans le blanc, c'est grave. Je pense que c'est par rapport au fait qu'on s'est dit, nous ici, on peut pas et on explique pourquoi. Alors qu'on puisse dire ça à Rudy Stephenson, je crois que la personne, et même à Gilles Vernet, puisque j'ai dit que je suis d'accord avec toi, je crois que on peut pas laisser passer un message sans expliquer. C'est ça, voilà. C'est ce que dit Daredevil. Il y a deux choses différentes. Bien sûr, c'est important. Ouais. Il y a 2 façons de voir les choses. Déjà, moi, c'est pas une question de noir et de blanc. Oui, non, je vais être très direct avec ça. Bien sûr. Que ça soit pour cet internaute ou pour d'autres. Moi, j'ai pas de difficulté parce que je ne suis pas complexé. Je ne me sens pas enchaîné mentalement. Ni inférieur. Alors oui, c'est ça que ça veut dire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que blanc ou tout ce que vous voulez, en ce qui me concerne, je le répète suffisamment sur la radio, ce qu'il y a en moi, personne ne peut y toucher. Ni blanc, ni noir, ni jaune, tout ce que tu veux. C'est la liberté. D'accord ? Que ça soit clair. Donc, il y en a qui acceptent de vivre en référence tout le temps vis-à-vis du blanc. Bon, ok, j'ai pas de jugement à porter, c'est comme ça. C'est-à-dire dans tout, même dans leurs combats revendicatifs, ils vont vous parler des blancs. Tout le temps, c'est leur référence intellectuelle, mentale, c'est le blanc. Parce qu'il y a une histoire, mais ça je le comprends, hein. Et je suis le premier, moi, à en parler de cette histoire. Absolument. Et il y a des stigmates de cette histoire qui sont quand même sérieux. C'est pas l'esclavage, ça a duré trop longtemps pour déconstruire ce que l'esclavage a pu construire. Mais vous imaginez le temps qu'il nous faudra tous ensemble. Donc moi, le blanc pour moi c'est pas un sujet ça. Le noir, blanc, c'est pas un sujet. C'est comme l'histoire d'origine. Je suis d'origine ceci, machin. Moi, mon net ici, donc mon Guyanais, frère. C'est pas compliqué.
J'ai pas de concept là-dessus à développer. Premier point important. Donc, ça, c'est pour la partie, le noir, le blanc qui veut, bon, ok. Deuxièmement, il y a une réalité, et Daredevil part de cette réalité comme nous-mêmes. C'est-à-dire que la réalité, elle est institutionnelle et politique d'abord, parce que ça, c'est un point important dans nos vies, dans notre vie sociale. Quand vous voulez créer, vous voulez faire de l'activité, créer de la richesse, créer une économie, en Guyane, vous êtes obligé de passer par la voie institutionnelle et politique. Sauf si pour démarrer, vous avez déjà beaucoup d'argent, vous êtes un peu nanti, vous êtes héritier, vous avez du patrimoine et ceci et cela. Et même si vous êtes dans ce cas-là, à un moment donné, il va falloir repasser par les bureaux, les services de l'État, la CTG, et ainsi de suite, pour avoir la mairie, pour avoir un permis de construire, avoir ceci, avoir cela, autorisation de... Donc, on est dans une économie très institutionnalisée. Quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec le blanc, le noir. Donc, je précise pour madame, si c'est une dame, c'est ça? Je crois, oui, sûrement. C'est la réalité. Donc, à un moment donné, soit on refuse de vivre dans cette réalité-là, mais on y vit quand même, et ça s'appelle de la schizophrénie, soit simplement on accepte que cette réalité-là, elle est là, et c'est à partir de cette réalité-là que je vais commencer à réfléchir. Comme Daredevil, à partir de notre réalité, il dit qu'effectivement, on peut aller s'associer au niveau de la recherche universitaire avec d'autres universités non françaises. Voilà, il réfléchit, mais il n'est pas en train de partir de blanc-noir, ou il n'est pas en train de partir de l'État. Il est en train de se dire, voilà la réalité où je vis, et voilà ce qui est possible. Donc, évidemment, que dans cette réalité-là, il y a quand même des choses qui sont possibles. Moi, je peux sortir d'ici, aller dans d'une grande surface, et acheter des produits importés. Oui, c'est de l'ordre du possible, c'est de l'ordre de nos vies de tous les jours. Mais c'est pas ça le sujet. Là, il y a un auditeur qui nous appelle, qui nous parle de créer une industrie à partir de nos ressources en biodiversité. Une industrie. Donc, c'est pour ça peut-être que la dame n'a pas compris. Je lui dis, allons-y, madame. Demain, créons cette industrie de la biodiversité. Mais je vais te dire un truc tout simple pour avoir... Bon, c'est vrai que peut-être les auditeurs, je vais pas refaire à chaque fois mon CV et mon parcours. C'est un peu mon travail de faire ça, d'accompagner des dossiers industriels et ainsi de suite. Je peux vous dire que avoir l'idée, c'est bien. Même avoir les moyens financiers, c'est très bien. Mais une fois que vous aurez monté votre business model, votre business project, vous allez aller taper où? Il vous faudra des documents administratifs qui vous autorisent à. Donc vous allez à la CTG, à la mairie et dans les services de l'État. Donc madame... Tu es en train de dire qu'on n'est pas un pays indépendant, quoi. Quand eux, ils vont vous dire, mais monsieur ou madame, là, noir ou blanc, d'ailleurs, c'est pas un blanc que vous aurez en face de vous, hein, parfois, c'est un noir. Donc le noir en question va vous dire, mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Voilà la réalité. Et c'est pour ça que c'est à partir de cette réalité que je dis qu'il faut arrêter de dire qu'on peut, parce qu'il y a des situations où on ne peut pas. Et quand on va comprendre et accepter qu'on ne peut pas, je crois, sincèrement, ça n'engage que moi, qu'à partir de là, je pourrais me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais décider pour que demain, je puisse? C'est ça la grosse différence. Tant que je n'accepte pas la réalité qui m'empêche d'avancer, je ne vais pas la combattre. C'est logique. Non, Gilles, vous arrivez à manger, boire, dormir. Ça, tolé, mou pété, mon tête. Bon, c'est un peu gênant. Il a supprimé mon carnaval, ça en est. Ah bon, t'as fait du mal, mais bon, regardez, ça tolé, mou fait. Mon cas accepté. Ou alors, mon pas accepté. Mais, qu'est-ce que je n'accepte pas? C'est la réalité qui est en face de moi. C'est ça, madame, que je suis en train de dire. Donc, il y a des réalités qui vous poussent à l'impossible. Et à partir de l'impossible, vous êtes obligé de réfléchir à comment je fais le possible. Voilà, madame. Une explication de texte. C'est signé Rudy Stephenson. Deuxième sujet, mon cher Rudy. On aura le temps, j'espère. On aura le temps. Les variants. Pour faire peur ou quoi? Quel est l'intérêt? Un virus, ça varie de toutes les façons, mon cher Rudy. On l'avait vu ensemble. En ce moment, c'est ce qui se passe sur toutes les chaînes de l'Hexagone. Ça ne parle que de variants et ça parle de reconfiner, notamment dans le sud. Le maire de Nice, ça veut reconfiner, etc., etc. Alors, Rudy, les variants. Le docteur Parce qu'il y en a aussi des variants en Guyane. Le docteur Henri Joseph a précisé une chose dans une interview. Et c'est bien, nous, on n'est pas scientifiques, donc c'est bien qu'il nous explique quand même des choses simplement. En expliquant que sa découverte, par exemple, a un gros avantage par rapport à la stratégie des vaccins, à la stratégie vaccinale. Comme on disait,
sans être spécialiste, mais je simplifie, désolé pour les spécialistes de la question. On prend une partie du virus dans le vaccin, on vous l'injecte, on envoie des messages et votre corps comprend qu'il faut qu'il se batte contre ce virus qu'on lui a injecté. C'est ça, c'est tout simple, c'est bien. Le virus maintenant, imaginons, il varie. Parce que tous les virus varient. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça des variants. Si les virus ne variaient pas, on n'aurait donc pas à parler de variants. Absolument. Bon, ça tombe sous le sens, mais je fais exprès de caricaturer pour redescendre un peu d'un cran. Et puis, bon, quand les médias vous balancent des infos, variants ceci, variants cela, je sais pas ce qu'on veut dire, c'est de la géopolitique. On n'est plus dans de la santé. Un virus, ça varie. C'est le propre d'un virus. Bon. Donc, du coup, un virus sans variant, c'est pas un virus. Absolument. Donc, la question du variant, c'est pas la question centrale. C'est pourquoi on nous en fait tout un pataquès à chaque fois qu'un variant, ou à chaque fois que le virus varie. Bon, on s'est posé la question, toi et moi. On va pas faire de conjoncture, c'est pas notre rôle. Mais cela étant, ce qu'on sait, et ce que le docteur Henri-Joseph nous dit, c'est que dans le cas du vaccin, c'est problématique. Les variants sont problématiques parce que quand on vous inocule le vaccin, on vous inocule une partie du virus qu'on connaît. Donc quand il aura varié, on ne sait pas comment le vaccin va vous protéger. Peut-être que le vaccin sera inutile. Exactement. Alors que la stratégie de recherche qu'il a menée et la découverte qu'il fait n'a rien à voir. Il s'agit là d'aider le corps, par un traitement, à se défendre tout seul, quelle que soit la variation du virus qui sera en face de lui. C'est ça, la grande différence que nous, on a réussi à comprendre. Peut-être qu'on a mal compris, Gilles. Non, mais je crois pas. Je pense qu'on a bien compris. Parce qu'il a été très clair, le docteur Henri-Joseph. Et voilà les perspectives, effectivement, qu'on a devant nous. Donc, quand le sujet du variant, finalement, peut se poser légitimement la question, est-ce que c'est un sujet, quoi, finalement? Les variants varient. C'est ce que nous écrivent Denis sur le Facebook Live. 25 76 25. Allô, bonjour. Baissez le volume. Bonjour. Baissez le volume. Allez-y. Je voudrais dire que est-ce que notre citoyenneté n'est pas synonyme de prisonnier? Deuxièmement, cette histoire de blanc et de noir, sans passer par le blanc, n'est rien. Il faut savoir maintenant si c'est le noir qui a inventé le terrorisme, parce que je pense que le terrorisme a été inventé par les blancs. C'est peut-être par la peur que cette personne a prononcé cela. Monsieur Pierre, un appel, Monsieur Pierre, comme tout le monde. Je l'ai dit à Huguette la dernière fois, un appel par auditeur. Mais il est toujours philosophe. Toujours très philosophe. Mais il faut qu'il choisisse son moment. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allons-y. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Liliane. Bonjour Liliane. Oui, bon, alors, je voulais vous dire, pourquoi il n'y a qu'une cinquantaine de pharmacies en Guyane? Il n'y a qu'une cinquantaine? Oui, pourquoi il n'y a qu'une cinquantaine de pharmacies en Guyane alors qu'on en mérite beaucoup plus? Bon, premièrement. Deuxièmement, les Guyanais, vous allez arriver, quand vous allez être informés, justement, on devient trop des spécialistes dans tout, alors qu'on n'a même pas fait des études pour ça. Donc, je suis pas d'accord avec toi, Liliane, là, sur ça. Attends. Attends. Pour être spécialisé, il faut faire des études pour ça, hein. Ok, d'accord, sur ce sujet-là, mais vas-y, continue. Non, mais ce que je veux te dire... Non, mais la connaissance aussi, c'est-à-dire que c'est bien que les gens s'informent et partagent, sans avoir fait d'études. C'est notre problème. On ne va pas à l'origine des choses. Allez, et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. J'entends ce que tu dis. Pourquoi y a-t-il qu'une cinquantaine, même pas cinquantaine, une cinquantaine de pharmacies en Guyane? Parce qu'il y a une réglementation. Ah, d'accord. Il faut aller voir la réglementation, il faut aller à la genèse de la chose pour comprendre tout ce que vous êtes en train de débattre là. Ok, je comprends maintenant. Merci Liliane, elle donne un exemple qui est clair. Je comprends où tu veux en venir. C'est pour que quand on dit et quand je dis, et je l'assume, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est dans ce sens-là. C'est que, effectivement, Liliane le dit mieux que moi. Oui. Vous voulez 52 pharmacies, on va vous dire non, ce n'est pas possible. Sinon, allez dans la rue, faites la révolution. Ok, j'y serai aussi. Il fallait la laisser finir pour comprendre son propos. Oui. Absolument. Merci Liliane. Merci Liliane. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, félicitations, très belle émission. Merci.
Et bon, pas fini toute l'école, mais en tout cas, je me forme et par la radio encore, j'apprends pas mal de choses. Hein. Ah oui. Et d'ailleurs, la plante que vous avez dit tout à l'heure là, il gagne pas ici. Hein. Nous ici, on l'appelle l'absinthe. L'absinthe, absolument. L'absinthe, oui, l'absinthe, oui, bien sûr. Oui. Mes parents m'en parlent souvent. Oui, c'est une plante qui existe depuis je le note, absinthe. Oui. Merci monsieur. Oui, bonne continuation, à bientôt. Merci beaucoup, c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé de l'absinthe. Mais justement, parce que Zerbapic, pour pas jeter des salades. Moi non plus, ouais. En Guyane. L'absinthe, absolument, les parents peuvent nous en parler. Il y a tellement de plantes où nos parents, mon cher Rudy, l'ont pris naturellement, et aujourd'hui il y a rien qui rentre sur eux, quoi. Il y a aucun virus, rien du tout. Mais ça se fait d'une manière naturelle parce que leurs parents leur ont dit, parce que les aïeuls ont parlé, parce que etc. Et alors, à nous de transmettre à nos enfants également. Bien sûr. Début 19e, c'est interdit pour les esclaves, les non libres et esclaves, c'est interdit. La médecine, en fait, de consommer les plantes, les décoctions, les ceci, les cela. C'est interdit dans la loi française. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut savoir d'où on vient, il faut connaître quand même notre histoire. Bien sûr. C'est interdit. Pourtant, dans les plantations, heureusement, nos gangans, comme on dit, ils bravaient l'interdit. Bien sûr. Donc, ce qui est interdit, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas braver l'interdit. Mais vous bravez un interdit. Vous ne pouvez pas faire croire que vous n'êtes pas en train de faire autre chose que braver un interdit. À leur risque et péril. D'accord? Ils l'ont fait, beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des traces, on a ces traditions qui nous sont arrivées. Parce que au départ, quand il fallait soigner quelqu'un, il fallait soigner quelqu'un, je veux dire. Oui, et puis le système esclavagiste, un de ses objectifs, c'était de déshumaniser, complètement déculturaliser et acculturer ensuite des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes. Donc voilà l'histoire. Donc c'est pour ça que on peut toujours rester sous le prisme du blanc, du ceci, de cela. Mais je suis d'accord avec ça. Mais allons dans le fond. Voilà, c'était juste une précision. Non, mais tu as raison. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Oui, j'apprécie énormément les interventions de monsieur Rudy Stephenson. Je vois les mêmes visions que lui. Et j'en parle souvent avec monsieur Stephenson, l'autre. Et l'autre. je suis assez gêné par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sait, tout ce que nous connaissons de la réalité des choses. Nous savons que la France n'a pas envie qu'on se développe. Nous savons que nous ne sommes que 300 000 habitants. Nous savons que nous avons des richesses. Pourquoi on a tant besoin qu'on nous dise de ne pas faire ou de faire? Faisons ce que nous devons faire pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Je comprends très bien ce qu'il a dit, M. Stephenson. Je partage son avis. J'ai toujours dit que nous étions la France nous permettait de vivre sur son territoire. Je parlais des locataires. D'accord. Oui. Nous sommes les locataires de la maison. Mais si, puisque l'empaillage clandestin, il suffit d'envoyer le dictionnaire, c'est réglé. Entre autres, il suffit qu'on envoie les dictionnaires, il suffit qu'on recommence à planter autour de nous. Si on a encore des souches, notamment l'artémisia qui s'appelle en fait chez nous en réalité effectivement l'absinthe. On nous soigne nous quand on n'a pas besoin de dire nous pour faire ou pas. Parce que ce qui se passe, j'entends Domi, tous les jours je suis branché sur Radio Polo. Merci. Ce qui se passe, quelque part, la France cherche à nous révolter pour pouvoir nous abattre. C'est au Guadeloupe pareil, ils prennent les terrains, ils font des trucs, on peut pas aller dans la forêt, on peut plus cueillir, etc. C'est nous monter pour nous pousser à bout. De notre côté, on nous envahit avec des gens à qui on donne tous les droits. J'écoutais l'émission de Dom, je le vis au quotidien. Mais c'est à nous de réfléchir autrement pour savoir comment peut-on nous en sortir avec tout ça, tout ce qu'on a autour de nous là, et puis qu'on arrête de constater les faits. C'est clair, la France veut nous génocide par substitution pour régler le truc. Oui, c'est pas clair pour tout le monde, hein. Je vous le dis. C'est clair. Mais j'entends ce que vous dites. Je comprends le combat que mènent Ivan Goua et les autres. Je comprends. Mais il faut qu'ils comprennent que pour eux, ça c'est de la gnognotte. On est des rigolos à leurs yeux. Réfléchissons autrement. Nous sommes des êtres intelligents. On a dans l'histoire des gens comme Taubira, d'autres avant. Essayons de trouver avec tout ça là. J'ai entendu M. Karam ce matin. Essayons de trouver avec tout ça un moyen de leur démontrer que nous sommes capables.
Merci beaucoup de votre intervention dans le Grand Forum. Il permet cette transition, mon cher Rudy. Premier sujet, Zébapic. Deuxième sujet, les variants. Pour faire peur peut-être, où est l'intérêt, alors qu'on sait que tous les virus varient, tout simplement, hein, sinon ça ne serait pas un virus. Et puis, troisième sujet, commission d'enquête, orpaillage. Pourquoi faire? Oui, orpaillage illégal. Orpaillage illégal, oui, bien sûr. Pourquoi faire? Parce que sinon... Oui, non, pas orpaillage, illégal. Je me suis permis d'écrire un article où je pose la question. Alors, tu l'as écrit sur le Facebook. Le blog. Rudy Stephenson. C'est ça. Ok. Alors, pour ceux qui veulent aller voir l'article. Rudy. Et bon, voilà, c'est cette fameuse frontière entre orpaillage et orpaillage illégal. Mais rapporteur Gabriel Serville, président de commission, Lénaïque Adam, nos 2 députés sur cette affaire. Rudy. Oui, donc, alors, dans l'histoire, c'est que ça c'était déjà prévu, c'était déjà dans les tuyaux, hein, absolument. Cette histoire de commission d'enquête. Après, il y a eu le Covid, il y a certaines d'autres difficultés, mais ils se sont exprimés, hein, essentiellement sur l'objectif. Absolument. J'ai presque envie de dire, Gabriel Serville, lui, déclare que, je le cite, que c'est pour connaître la vérité. Bon, on comprend, il a fait plusieurs interventions, on comprend que l'objectif, donc connaître la vérité, ce serait que de pousser l'État, enfin en tout cas d'obtenir de l'État d'avoir des informations plus claires, plus précises, oserais-je dire, plus honnêtes. Bon, les ministères des Armées qui ça te fait sourire déjà. Oui, parce que c'est un sujet qui est lourd de conséquences. Attention, hein, sur la vie sociale et économique de Guyane, l'orpaillage illégal, on est loin d'imaginer l'impact. Hein. Ça a l'air très loin de nous quand nous sommes en zone urbaine sur le littoral, mais il y a des impacts vraiment importants. Cela étant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme données à partager avec nos auditeurs? Je vous invite à trouver sur le net, hein, c'est rien de compliqué. Vous allez chercher le rapport du ministère des Armées, le rapport 2020, sur donc la lutte contre l'orpaillage illégal et tous les moyens qui sont mis. Là, vous avez les chiffres officiels. Alors, comme tu connais mon credo, ce sont les chiffres officiels du ministère des Armées de la République française. N'en déplaise à certains, ou encore une fois à la dame, je n'ai pas trouvé l'adresse ni les contacts du ministère des Armées de la République guyanaise ou de la République de Guyane ou la République indépendante de Guyane. Donc, je me réfère au site officiel de celui qui est propriétaire de cette terre, de ce territoire, la France. C'est son ministère des Armées. Et il y a plusieurs chiffres, hein. On parle des opérations militaires, de lutte. Bon, ça va jusqu'à vous donner le nombre de quads, hein, qui ont été saisis. Ça va jusque-là. Mais moi, j'aurais retiré un chiffre qui m'a interpellé, qui a certainement interpellé le président de cette commission comme le rapporteur, c'est 4,9 kilos d'or saisis en 2020. 4,9 kilos. Seulement. Bon, une exploitation allusionnaire en Guyane, de très petite taille, hein, enfin taille normale. Donc nos petits opérateurs miniers retirent à l'hectare 3,5 kilos d'or. À l'hectare. Bon, et ils ont des concessions, évidemment, qui font des hectares, des centaines d'hectares. Bon, quand on veut comparer les deux chiffres, en termes de productivité, ce qu'un hectare produit sur un site légal, 3,4, 3,5 kilos à l'hectare, et puis ce chiffre de 5 kilos, on va dire, pour l'orpaillage clandestin, saisi, donc cet or extrait illégalement. L'orpaillage illégal, ça n'a pas l'air d'être si tranchant que ça, quoi. Il y a quasiment 1,5 kg. Oui, de différence, oui. Ça interpelle. Bon, ce sont les chiffres officiels. Du coup, pour pas trop m'étendre sur cette partie-là, la question qu'on voulait aussi, par rapport à cette actualité, partager, c'était finalement, au-delà de l'objectif, de connaître la vérité. Gageons qu'en juillet, puisque c'est 6 mois, il y aura, au bout de 6 mois en tout cas, cette commission d'enquête rendra un rapport. Un rapport, absolument. Quelles seront les conclusions de ce rapport? Personne ne sait aujourd'hui, mais gageons une chose. Et si, finalement, à l'issue de cette enquête,
on se rend compte que l'État tombe sous le coup de la loi, c'est-à-dire que de ces manquements à la loi, loi ou règlement. Imaginons. Jusqu'où cette affaire ira, c'est la question qu'aujourd'hui qui n'est pas tranchée. J'aurais aimé la poser moi-même à Gabriel Serville, à Lénaïque Adam. Jusqu'où le processus peut nous emmener? Est-ce que l'État peut être sur le banc des accusés demain vis-à-vis de cette affaire? Parce que l'orpaillage illégal a, je le répète, des impacts beaucoup plus importants qu'on imagine. Sur la santé, ça tue aussi des gens. En parlant de santé, j'enlève mon masque parce que j'arrive plus à respirer. Insécurité, tout ça. Donc du coup, voilà une des questions qui nous animait sur cette actualité, c'est mais jusqu'où cette commission ira? En dehors du fait de remettre un rapport, c'est très bien, c'est son rôle. Jusqu'où on ira? Voilà la question, Gilles, qu'on se pose. Et puis si les auditeurs ont des réponses, nous on n'en a pas forcément. Très bien, c'est pour ça qu'on voulait en parler avec vous et revoir tous ces sujets d'actualité. J'avais bloqué le standard, ça te permet, c'était pour te permettre de développer justement cette partie, notamment lorsqu'on parle d'orpaillage clandestin, pour ne pas que ça soit une arlésienne. C'est ça en fait le but, c'est commission d'enquête orpaillage illégal, pourquoi faire? Merci de ton analyse mon cher Rudy, 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allons-y. Oui, Armand Achille. Allons-y, Armand Achille. Comment tu fais, Rudy? Mola. Tout bien, Gilles? Ouais, Mola, ouais. Bon. À ça, fait commission d'enquête, là. Bon, d'après ça, vous comprenez, mission y est baillé corps, a dit garder ça qui pas qu'à marcher que la loi actuellement en vigueur, pour essayer d'adapter à la réalité guyanaise. Et pour moi, il n'y a qu'à aborder ça problème, ça va être pas que mener nous pièce côté. Parce que un crime économique, ça qui a passé jeu de la Guyane. Tu as des gens qui ont sorti de bon, sans autorisation, et qui a pillé nos richesses naturelles. Et ça qu'a fait en l'en aussi. Et ça, pour nous comprendre, c'est qu'une commission du Parlement français, pas qui fait ça, nous, quand on fait nous-mêmes, autoflageller ce corps. Et pour ça, mon inquiétude, c'est que je ne pas savais qui moun sa commission qui écoutait. Qui moun qui est auditionné. Est-ce qu'il y a ces moun qui jouent là en activité ou est-ce ces moun qui gagnent responsabilité en dans histoire, gestion sa ressource? Pour qui ça m'a dit ça? Parce que tu ne peux pas comprendre la situation de la Guyane là si tu ne peux pas comprendre historiquement. Et moi, je vais vous donner un exemple si tu peux permettre de vie. L'autre cas vendait que la complicité certains élus guyanais, le parc amazonien du Sud, en disant qu'ils savent par qu'à nous fait pour éradiquer leur paillage clandestin. Donc, on vendait ça produit en 2007 pour mettre en place en 2011-2013. Et l'autre cas, regardez, 10 ans après, à la croissance que volume site en paillage clandestin plus important sur toute la Guyane. Responsabilité de l'État français engagé. Tu vois sûr? Oui. Nous pas besoin de commission d'enquête parlementaire français pour savoir ça. S'il y a une commission d'enquête parlementaire, il n'y a pas qu'à aller au Yapoké pour garder les flux. Oui. Les fameux comptoirs. Combien corps de pop qu'a sorti? Combien litres de gazole qu'a sorti? Combien... Il n'y a pas aller Benzdorp, qui a aussi même monnaie. Voilà. Mais justement, s'il n'y a pas qu'à aller en phase qui m'arrive pas sous là, s'il n'y a pas qu'à comprendre le circuit, nous pas que j'ai tiré nos codes d'affaires. Il y a une question qui a revenu d'actualité. Il y a un dernier rapport qui sorti il y a à peine 24 heures de la gendarmerie. Il est monté à un site qui est clandestin depuis 30 ans. Donc, une clandestinité qui a perduré dans le temps. La Sikini. Oui. Il y a allé, il a dit, il y a un fusil Baïkal, il y a un moteur, il y a un ceci. Mais il n'y a pas, j'ai qu'à un l'or. Là, il y a qu'à faire lutte contre le trafic de cocaïne, il y a qu'à un cocaïne. Là, il y a qu'à faire lutte contre la pêche clandestine, il y a qu'à attraper poisson, il y a qu'à attraper vessie natatoire. Mais là, il y a qu'à faire lutte contre le pêche clandestin, il y a pas qu'à un l'or. Quand si l'or a une faculté, là, il y a qu'à, ouais. Militaire français en bas d'un bois, il a vu invisible.
Moi, ça avec pas de qualité. Il est long, il dure, il donne pas de qualité. Mais il ne peut pas disparaître. Mais ça fait qu'il pousse les militaires français en bas d'ombre avec invisible. Vous avez envie que la commission d'enquête parlementaire français réponde-nous. Allez, ça. Réponde-nous à tout ça. Parce que, au final, il y a ça, à nous pas le comprendre. L'homme et les ressources naturelles, d'une manière générale, a un bagage qui est stratégique. Ah oui, donc, lorsque tu as des ressources stratégiques, tu n'as pas une solution sécuritaire, tu n'as pas une solution économique, seule solution tu as une solution politique. Moyen le Guyana règle ce problème Garimperos et il y a tes diamants. Moyen le Suriname règle ce problème Garimperos. Moyen même le Brésil règle ce pas problème Garimperos. Nous pas pouvons faire autre chose qui ça. Et à qui ça, à qui la gestion des ressources naturelles guyanaises doit être entre les mains des autorités politiques guyanaises. Et là, nous sommes obligés d'adapter nous à réalité. Merci Armand. Mais nous ne pouvons pas demander ces Français-là et faire ça quelque chose. Si tu as conclu, si tu as permettre, Gilles, moi conclu. Comme je sais que c'est ton domaine, je t'ai laissé développer, mais conclure rapidement parce qu'il y aura plus de temps. Il y a 3 mois pour sa commission, tendait de façon indispensable. Une mouchée est appelée Philippe Combe, qui, au détriment d'y avancer sous carrière, était 13 ans qu'à diriger l'Adrien en Guyane. Une mouchée est appelée Franck Evenot, qui était ingénieur subdivisionnaire à l'Adrien. Et une mouchée est appelée Jean-Philippe Danel, qui était commandant de la gendarmerie en Guyane. À l'époque, il était colonel, et qui était en relation avec le milieu des clandestins. Parce que sous serment, et à son intérêt, moi, quand on dit sa commission d'enquête parlementaire, il y a qui pouvait dire la vérité, il y a qui obligé de dire la vérité, ou sinon, il y a qui dit des mensonges qui étaient facilement authentifiables. Merci. Bon, fini. Merci beaucoup. Et c'est même l'heure de ta conclusion, mon cher Rudy. Alors, je sais pas si c'est une conclusion, parce qu'il faut quand même être précis, c'est que l'orvage, alors c'est un épice, c'est un nouvel événement une nouvelle actualité, mais qui va perdurer dans le temps. Il faudra vraiment suivre ça pour chacun d'entre nous. L'orpaillage illégal, c'est depuis 2002, quand même, on parle d'opération Harpie et tout, donc où l'État dit mettre beaucoup d'argent, beaucoup de millions dans cette affaire. L'État a accepté aussi, 2007, de tête, le principe que l'or saisi, cette valeur en or va, dans le budget national, financer les opérations de lutte contre l'orpaillage. Bon, c'était un principe défendu à l'époque par nos propres parlementaires, ensuite, l'affaire de l'orpaillage illégal, c'est une affaire qui remonte à loin, et ça remonte même, et c'est un peu ce que dit Armand Achille, à des débats comme schéma minier, et ainsi de suite. Il y en a eu des commissions, il y en a eu, on ne les a pas toutes relevées, mais pour en avoir discuté avec Antoine Karam, que je remercie, 2007, il publie un rapport avec Moncillon, c'était un préfet à l'époque, sur la réforme du code minier, et tout ça, tous ces sujets-là sont déjà là. Donc, tu imagines, on est en train de parler en décennies déjà maintenant. Oui, bien sûr. Sauf que, et je peux terminer là-dessus, l'enjeu c'est quoi? La commission d'enquête, quand vous convoquez quelqu'un dans une commission d'enquête, il est obligé de venir. Il peut pas ne pas répondre à la convocation. C'est obligatoire. 2, c'est sous serment, comme Armand le disait, donc effectivement, il vaut mieux éviter de mentir. Mais au final, elle pourra faire 2 choses, la commission d'enquête. Elle ira à l'Assemblée nationale présenter ce rapport. Il n'y a pas de vote, c'est pas du tout dans le circuit législatif classique. Et ensuite, effectivement, décider à la fin de dire, on va écrire une loi pour renforcer. C'est tout. Voilà. Sur la base des témoignages des personnes auditionnées, la justice a un rôle à jouer. Elle peut se saisir ou être saisie. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc en fait, on en est toujours finalement à traiter un sujet de fond, qui est devenu un sujet de fond après des décennies, qui met à mal vraiment, vous imaginez, parce qu'on parle de filière sur de la viande, sur des circuits d'approvisionnement, sur des comptoirs. C'est immense, l'orpaillage illégal. Alors, on peut pas, c'est pas le sujet de l'émission, mais un jour peut-être, il faudrait pouvoir le faire et donner plus d'informations à nos auditeurs pour qu'ils comprennent en quoi c'est un problème. Alors, on nous parle beaucoup d'environnement, mais j'ai l'impression de dire, l'environnement, c'est très secondaire, presque.
Voilà. On y reviendra, on peut faire une émission spéciale pour bien expliquer à nos auditeurs ce qu'il y a derrière sur tout ce ça. sujet-là. Bon, ok. Désolé pour cette non, conclusion. Mais on avait décidé d'aborder les 3 sujets, on les a abordés. C'est ça, on a été sérieux. Merci Rudy, rendez-vous la semaine prochaine. Semaine prochaine, et puis je crois que c'était l'anniversaire d'Edmé. Exactement. Jeudi c'était. Mais bon, on est encore dans la semaine. Ah oui, c'est une semaine d'anniversaire pour Edmé. Donc joyeux anniversaire. Ouais. C'est une semaine d'anniversaire, il n'y a pas à discuter. Toute la Guyane est au courant. Et la fête, c'est le week-end prochain. Ah avec du Zachary. Mais 6 personnes seulement. Oui, c'est vrai. 6 personnes en fait dans chaque pièce. 6 personnes. Dans chaque pièce. Mais personne ne vous croira. Genre, on était 6. On a fait la fête, mais il y avait combien de personnes? On était 40, mais on a divisé les tables. 40 divisé par... ça fait combien de tables ça? Allez, c'est un devoir de maths. On aura Merci des problèmes. beaucoup. Ciao, ciao. Oui, non, mais un peu d'humour. Radio Pays 105.3 à Sinnamary. Partageons l'essentiel. C'est l'heure, hein? Et c'est l'heure du journal sur Radio Pays. Tout de suite, les titres du journal. Et dans l'actualité de ce 24 février 2021, l'évacuation de la pointe Buzaré est terminée. Les services de l'État ont annoncé que 151 demandeurs d'asile ont été relogés. Les autres restent dans l'attente. Nous en avons parlé ce matin avec une représentation